Bonjour à tous, allez c'est parti pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire la review de la Chimera JR2. Donc la Chimera JR2 la voilà tout juste déballée. Donc c'est une grenade que maintenant vous commencez sûrement à connaître. Donc je remercie en tout cas mon nouveau partenaire donc Army Shop de m'avoir envoyé cet exemplaire pour que je puisse vous faire cette vidéo. Merci beaucoup. Donc cette grenade est toujours donc une alternative aux grenades très classiques qu'on connaît, telles que les Tornado, etc. Elle est toujours fabriquée par Precision Mechanics au Portugal et revendue donc en quasi-exclusivité par Army Shop. Le prix de cette grenade est de 40 €, c'est-à-dire le prix de la Chimera JR1. Et oui, ils ont fait ce choix, donc ils sortent une nouvelle grenade plus efficace au même prix que la précédente. Et du coup, la précédente a baissé un petit peu puisqu'elle passe à environ 36 €. Donc c'est un geste très intéressant, très salutaire, voilà. Alors, donc une Chimera JR2. Pourquoi JR2? Eh bien tout simplement parce que c'est un nouveau modèle et en fait, donc pour ceux qui ont vu l'unboxing que vous pourrez retrouver ici sous forme de fiche, pour ceux qui ont vu le unboxing, j'ai chaleureusement remercié Precision Mechanics et Army Shop, parce que j'imagine que c'est le shop qui fait passer les messages à la marque en général, pour leur réactivité. En effet, cette grenade est quand même assez récente, la Chimera JR, et on a déjà une nouvelle version avec énormément de pièces entièrement nouvelles. Donc je vais faire l'inventaire un peu des nouveautés. Donc déjà on a le réservoir là qui est entièrement nouveau. Alors entièrement oui. En fait il y a ça qui est nouveau principalement. Hein. Mais ça veut dire qu'ils doivent refaire l'intégralité des pièces. Donc ça permet de faire passer la petite corde voilà, qui est ici. Pour pas perdre le réservoir. Précédemment en fait il n'y avait pas ça. Du coup on était obligé de faire un nœud autour avec le risque que le nœud se détache ou se détende et du coup qu'on perde le réservoir. Donc ça c'est nouveau. Ce qui est nouveau aussi, alors bon, la petite corde, elle n'était pas vendue avec. J'avais beaucoup râlé dans ma dernière review de la JR1, comme quoi je trouvais ça scandaleux de ne pas vendre ce petit morceau de corde à 1 centime dans la JR1. Donc maintenant, la JR2, c'est prévu avec. Et autre pièce complètement nouvelle, le Center Cap, je crois. En gros, cette pièce-là, donc non seulement reçoit ici un joint torique à la place d'un filet pour du coup avoir une capacité de montage plus aisée et à mon avis, donc je verrai dans les tests de tir, enfin de déclenchement, ça devrait aussi augmenter la puissance sonore de la grenade. Et cette partie là qui est maintenant, comme vous pouvez le voir, hexagonale, donc ça change beaucoup le design et surtout normalement ça change aussi la prise en main et la simplicité de montage. Autre nouveauté donc à l'intérieur, donc vous ne pourrez pas le voir directement, vous pouvez juste voir ça. J'essaierai de vous mettre une petite photo. Lac raid, bon, en gros le bouton poussoir qui permet de déclencher l'explosion est renforcé. Donc en fait ils ont fait un nouveau design et ils ont aussi un peu changé la matière de telle sorte à ce qu'il ne casse plus. Typiquement moi je me suis servi quelques fois de mes grenades Chimera JR1 et j'en ai déjà cassé un. Donc je suis plutôt très content qu'il puisse enfin le remplacer parce que du coup je devais pas être le seul dans ce cas là. Autre petite chose, alors j'ai pu remarquer en essayant cette grenade qu'il y a une autre modification qui ne m'avait pas sauté aux yeux durant mes premiers essais. En fait le trou pour charger le gaz est bien plus petit sur la nouvelle version que sur l'ancienne. Donc voilà, en guise d'exemple, vous pouvez voir les deux versions côte à côte. Donc on en a bien une qui est beaucoup plus petite. Donc j'ai demandé un peu la raison parce que ça m'a quand même assez surpris. Et en fait, donc, comme vous pouvez le remarquer sur la première version, donc, le trou a tendance un petit peu à s'abîmer. Et en fait, normalement on doit utiliser des embouts de bouteilles en plastique. Sauf que bon, c'est pas ultra courant et il faut rester assez universel. Donc typiquement moi j'utilisais des embouts en métal. Et ce qui se passe, c'est que quand on charge donc du gaz avec cette première version, il peut y avoir deux types de casse. Tout d'abord, on peut imaginer que quand on charge la grenade, donc je vais pas le faire parce que j'ai pas envie que ça me saute aux mains. Quand on charge la grenade, on va
enfoncer et on va trembler. Et du coup, on va casser l'embout à l'intérieur de la grenade, et ce qui va la rendre inopérante. Ou, autre solution, on va effectivement trembler et on va casser l'intérieur de la grenade. Du coup, on pourra plus s'en servir. Donc, pour pallier à ce type de problème, ils ont fait le choix de réduire la taille du trou, ce qui fait que maintenant, la bouteille ne rentre plus dans le trou. Alors au début, j'ai cru que c'était un problème, mais en essayant vite fait, on se rend compte que pas vraiment, il suffit de le mettre à peu près dans l'axe, d'appuyer, une brève pression suffit pour charger la grenade en gaz et pour qu'elle puisse détonner, mais il est absolument plus nécessaire de rentrer l'embout. Alors oui, il y a une petite perte de gaz du coup, puisque bon, on bouge un peu et puis c'est peut-être un peu moins pratique, mais il y a beaucoup moins de risques de casse. Alors, est-ce que ça marche? Oui. Ça évite les casses, oui, mais est-ce que c'est vraiment pratique? Non. Bon, après, voilà, c'est un choix à faire. Toujours au niveau du rechargement, j'ai remarqué que comme sur le modèle précédent, il y a deux façons de recharger cette grenade en gaz. Soit en la tenant comme pour un chargeur de gaz, tête en bas, et là on appuie, et dans ce cas-là on envoie du gaz liquide, soit tête en haut, on appuie, et là on envoie du gaz, on va dire gazeux. Cette dernière version, sur le premier modèle, donc la JR1, était préconisée. Et effectivement, après plusieurs essais, j'ai fini par adopter complètement donc le rechargement tête en haut, parce que j'ai remarqué que c'était plus efficace. Sur les quelques essais que j'ai pu faire avec cette grenade, la JR2, eh bien, je suis un peu moins convaincu pour le moment. J'ai remarqué que quand on met la grenade tête en bas, on envoie peut-être du gaz un petit peu plus vif, un petit peu plus virulent, et ça marche mieux. Vous le verrez dans les tests de tir, ça, je pense, provoque un espèce d'effet à retardement de l'explosion. Mais bon, voilà, il faut tester un peu plus quand même pour être affirmatif sur ce sujet. Et du coup, dernière nouveauté, comme vous pouvez le voir, la grenade est livrée pré-montée, c'est-à-dire qu'en gros, tout l'interne ici est déjà monté, il n'y a aucun problème. Vous aurez plus à galérer avec le montage. La seule chose qu'ils vous ont laissé faire, qui nous ont laissé faire, c'est le montage final, la partie la plus chiante au final, où il faut visser pour finaliser les réglages, puisqu'en fait ça c'est la partie réglage de la grenade. Le vissage ici va vous permettre de régler votre grenade, c'est-à-dire qu'en gros, plus vous allez serrer les deux parties, et plus quand le bouton ici sera enfoncé, et que le gaz rentrera, votre bille à l'intérieur va plaquer la valve, en quelque sorte, c'est pas une vraie valve, mais va plaquer la valve à l'intérieur. Donc si vous plaquez, si vous serrez trop ces deux pièces, qu'est-ce qui va se passer? La bille à l'intérieur ne va pas pouvoir laisser rentrer de gaz, donc le gaz va sortir immédiatement par là. Si ça vous arrive, dévissez légèrement les deux parties. Si à l'inverse vous ne serrez pas suffisamment, vous allez créer des fuites, donc ils pourront peut-être arriver par là, par ici, ou peut-être même par là. Donc vous allez créer des fuites, dans ce cas-là, eh bien, il faudra serrer un peu plus. Donc allez, on va voir si ça fonctionne, et si c'est plus pratique qu'avant. Ouais, c'est assez pratique, assez bonne prise en main. Ah, j'ai senti, voilà. Bon, là j'ai senti qu'il y a un joint qui s'est comprimé à l'intérieur, j'ai l'impression. Donc je ne vais plus visser, je vais m'arrêter là. Je vous ferai un retour sur le montage du coup quand je vous montrerai la vidéo des tests de tir, de déclenchement, d'explosion, pour vous dire ce que ça a donné. En gros voilà, là tel quel, j'ai envie de m'arrêter ici, ça m'a l'air correct. Donc, il me reste à mettre le réservoir, donc, dans lequel normalement je peux mettre des billes, du talc, de la peinture, je mets ce que je veux. Et du coup il faut que je l'insère ici, voilà, par-dessus ce joint. Alors il précise bien dans le site que la première fois qu'on l'insère, ou les premières fois qu'on l'insère, ça peut être difficile. Ça va être la première fois que je vais essayer, donc vous allez bien voir.
Pfiou. Bon, se moque pas de moi, c'était hyper dur. Je vous le confirme, c'est vraiment dur. D'ailleurs, je suis même pas sûr de l'avoir bien mis, puisque là, en faisant tourner, là, je me rends compte que c'est pas complètement droit. Bon, après, ça, c'est peut-être le joint qui va se faire petit à petit. Mais waouh, c'est vraiment tendu. Hein. Donc, bon, on verra bien si à la longue, c'est pareil, hein, je vous le dirai dans la thèse de déclenchement, en espérant que ça soit mieux. Ah, et encore, j'ai eu de la chance, je les ai mis à peu près dans l'axe. J'y avais pas pensé sur le coup. Ah, ça va, ça tourne, c'est bon. On peut les remettre dans l'axe, mais du coup, ouais, ça aurait pu ne pas être le cas. Alors au début de la vidéo, je vous ai dit qu'il n'était pas nécessaire de démonter la grenade puisqu'elle était déjà pré-montée. Sauf que durant mes premiers essais, il s'avère que même voilà, bien vissé, c'était impossible pour moi de faire péter cette grenade, puisque dès que je mettais du gaz ici, ça sortait par là, je crois que même que ça sortait par au-dessus, enfin c'était n'importe quoi. Donc j'étais obligé de la démonter. Du coup je vais vous montrer comment la démonter rapidement. J'ai demandé par sécurité à Army Shop si c'était normal, et en fait il s'avère que il y a certains modèles, donc apparemment 1 sur 40 d'après ce qu'ils m'ont dit, de mémoire, qui nécessitent un démontage, graissage et remontage pour fonctionner correctement. Donc bon voilà, si c'est le cas chez vous, n'hésitez pas à la démonter, la graisser le joint donc, et la remonter. Je vais vous montrer tout de suite comment on fait. Alors, pour démonter, comme sur la V1, vous avez toujours besoin de deux outils, donc assez fins et assez résistants. Donc par exemple, un tournevis que vous enfoncez ici, et une clé que vous enfoncez ici. À partir de là, vous pouvez les tenir fermement et dévisser tout doucement. Faites très attention à rien endommager, comme sur la V1, le démontage est toujours très difficile. Donc il faut forcer vraiment beaucoup. Et donc comme sur la V1, nous avons la bille, le poussoir à l'intérieur. Voilà. Et ici, donc l'espèce de petit joint. Et le joint tout autour. Alors, moi, sur la mienne, quand j'ai ouvert ma grenade pour la première fois, le joint était complètement enlevé. Et j'ai même envie de dire plus, donc vous avez dû l'entendre dans mes commentaires dans le début de la vidéo, je vous ai dit « Ah, j'ai senti qu'il y a un truc qui a été pincé ». Et bien en fait, j'avais carrément pincé le joint. Alors, je vais essayer de vous montrer. Voilà. Ici, là, vous voyez l'espèce de petit reflet. En fait, j'ai pincé le joint, je l'ai un peu, alors, heureusement pas coupé, mais pressurisé. Donc, en démontant, je m'en suis rendu compte. Donc, si ça vous arrive, vous démontez tout, vous remettez bien le joint, vous mettez beaucoup d'huile. Alors, beaucoup d'huile, enfin, n'exagérez pas, vous mettez un peu d'huile. De l'huile, donc vous pouvez mettre ça. Vous pouvez mettre ça. Voilà. Ou carrément ça. Voilà. Tout ce que j'utilise pour l'entretien, je crois que j'ai mis celle-là d'ailleurs, de mémoire. Mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc là, par exemple, comme je viens de l'enlever, pas prendre de risque, j'ai pas envie de la redémonter demain, donc hop, je remets une petite goutte, le long, voilà, voilà, tac, voilà, comme ça au moins je suis sûr que j'aurai pas de problème. Et du coup, une fois que vous avez fait ça, que tout est bien placé, vous n'avez plus qu'à la remonter. Donc la même chose, mais en sens inverse. Voilà, donc là j'ai quasiment pas forcé. Dès que ça a commencé à bloquer, j'ai arrêté. Donc pour être sûr que ça marche, ce que je vous conseille, voilà, vous avez votre grenade en l'état, remettez le capuchon, remettez la goupille, faites quelques essais, regardez si ça fuit. S'il n'y a rien qui fuit, c'est que le réglage, donc le vissage entre les deux pièces, c'est bon. Et vous pouvez jouer. Petit point entretien sur ces grenades. Donc comme elles fonctionnent au gaz, l'étanchéité est impérative, du coup le site, enfin la marque recommande de graisser un peu l'intérieur. Donc on va pas tout démonter, en fait il suffit juste de mettre un petit coup de graisse là-dedans. Typiquement, voilà, vous prenez un petit peu d'huile de silicone. Donc là, une bouteille que j'ai reçue à ICS avec une petite tige. Vous mettez la tige à l'intérieur. Un peu de graisse, un peu d'huile.
Et voilà. Comme ça, quand vous la remplirez avec du gaz, et bien au moins ça va bien faire l'étanchéité à l'intérieur. Et ça devrait plutôt bien se passer. Par contre, sachez qu'il existe un kit de mise à jour, donc JR1 vers JR2. Donc vous pouvez retrouver le lien de ce kit dans la description. Et en gros, ce kit contient donc le réservoir, le bouton rouge renforcé et le center cap. Voilà, cette partie-là. Donc vous pouvez acheter tout ça en plus, comme ça vous faites passer votre Chimera JR1 en version Chimera JR2. Donc le kit coûte environ 25 €. Et alors là, je vais être totalement honnête avec vous, moi je le trouve un peu cher le prix du kit. C'est évidemment fait pour, hein, faut pas se leurrer. Puisqu'en fait, si on prend une Chimera JR1 auquel on ajoute, que vous auriez acheté précédemment, auquel on ajoute le prix du kit, la JR2, donc vous revient environ 60 €, alors qu'elle coûte 40 €. Voilà, donc c'est forcément plus cher. Donc, à mon sens, si vous avez une JR1 qui fonctionne, ne changez rien, gardez-la, elle marchait déjà pas mal, donc il n'y a pas de raison de la changer. Si vous avez, cela dit, une JR1 qui est cassée, bah, par exemple, vous avez perdu le réservoir, vous avez cassé cette pièce, bon, bah là, finalement, étant donné que vous allez perdre votre grenade, bah, mieux vaut peut-être investir dans le kit, et là, il y a du sens, là, ça sert à quelque chose. Mais vraiment, si votre but est juste de faire une update, ça n'a aucun intérêt. Alors, bon à savoir, la petite cordelette qu'ils fournissent, mes chers youtubeurs, elle n'est pas suffisante. Voilà, elle a cassé. Donc, eh bien, Precision Mechanics, pour votre prochaine version, pensez à mettre une corde un petit peu plus grosse. Test comparatif, Chimera JR1, Chimera JR2. Vous avez vu, j'ai une jolie goupille. Allez, on commence par la JR1, la JR2. Alors, comme vous avez pu le voir, les tests d'explosion sont assez similaires entre la Chimera JR1 et la Chimera JR2. On peut remarquer que sur certains déclenchements, il y a une espèce de latence entre l'impact et la détonation. Je ne peux pas encore vous dire à quoi c'est dû. Est-ce que c'est dû au fait qu'il y a des billes ou que parfois il n'y en a pas? Est-ce que c'est dû au fait que c'est du gaz liquide et non pas du gaz solide? Très honnêtement, j'ai pas fait de lien. À mon avis, il va falloir rôder plusieurs fois la grenade, faire une bonne dizaine de lancers avant que l'explosion soit maîtrisée, entre guillemets, qu'on sache à chaque fois à quoi s'attendre. En attendant, ça fonctionne quand même très très bien. Alors, que peut-on conclure de cette Chimera JR2? Eh bien, elle a gardé tous les points positifs de la JR1 en enlevant pas mal de défauts. Donc, comme toujours, elle est vendue à très bon prix, elle est très simple, elle se manipule très facilement, elle est légère, elle est très solide, l'explosion est assez correcte. Donc franchement, c'est du tout bon. Ajoutez à ça un montage assez facile, elle arrive pré-montée, une maintenance assez facile aussi. On est vraiment proche de la perfection. Par contre, hélas, la paracorde vendue d'origine est trop fragile, on ne peut pas s'en servir sans risquer de perdre le bouchon. Il est par contre nécessaire de faire attention au graissage, car sinon elle peut ne pas marcher quand on la reçoit. Et à part une catégorie spéciale, j'imagine limitée dans le temps, elle n'est vendue qu'en noir. Donc on reste là en face d'une des meilleures grenades airsoft du marché, il n'y a aucun doute sur ça. Pensez juste à acheter de la bonne paracorde, à bien la régler et vous devrez pouvoir vous en servir sans aucun problème pendant un bon moment. Allez, merci à tous d'avoir regardé cette review, elle était un peu longue mais j'espère avoir été le plus clair possible. Sur ce, je vous dis à bientôt, ciao!